Allez, salut tout le monde. Il y a 2 jours, j'ai discuté avec des amis et il y a un de mes amis qui m'a dit, tu sais Junior, je pense avoir tout fait pour pouvoir perdre du gras, perdre du poids. Cette personne, pour le contexte, elle s'était inscrite en club de handball. Donc elle a fait du sport 2 fois par semaine avec un match le week-end. Et à côté de ça, elle faisait pas mal aussi de courses la semaine. Possiblement une séance de course ou deux. Euh, Et à ce moment-là, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est vrai qu'à première vue, cette personne-là, elle fait du sport. Voilà, elle est inscrite en club, elle court pas mal. Le handball, c'est assez physique, on court. Donc pourquoi elle se retrouve face à un mur? Pourquoi elle ne perd pas le gras qui est présent depuis plusieurs années? Et en fait, c'est assez intéressant parce que je pense que c'est un peu ce que pas mal de gens euh, font face aujourd'hui. Des personnes qui peuvent faire du sport, de prime abord peuvent être des personnes qui sont healthy, qui font du sport, mais qui n'arrivent pas à perdre le poids. Et ça va être un cas assez intéressant puisque on va essayer de se pencher sur les raisons de pourquoi ces personnes-là ne dépassent pas un certain cap, ne vont pas réussir à perdre ce gras qui est présent sur leur corps tout simplement. Et j'ai identifié plusieurs raisons, et on va en parler justement dans cette vidéo. Premièrement, ce que j'ai identifié, c'est que la perte de poids, elle va être multifactorielle. On le sait, la santé, c'est un système. C'est pas juste des choses isolées. Et donc, quand une personne ne va pas réussir à perdre du poids, il faut regarder la santé de cette personne dans son ensemble et pas seulement, oui, cette personne fait du sport, donc elle devrait perdre du poids. Des faits isolés, des cas isolés, non, on va chercher globalement. Donc, premièrement, l'activité physique. On est sur quelque chose qui est assez cardio. Donc, on est sur du handball. On peut avoir un peu de renforcement musculaire dans ces séances de handball, mais globalement, c'est surtout pas mal de cardio, donc on va courir. Ce qui est bien, c'est qu'on est sur quelque chose d'assez athlétique, donc on est pas mal sur du sprint, on est sur des sauts, on va lancer quelque chose, donc ça, vous savez que sur cette chaîne, je prône le fait de, quand on veut retrouver la pleine santé, la vitalité, et notamment perdre du poids, c'est de se comporter comme un être humain, et un être humain il est fait pour lancer, il est fait pour sprinter, il est fait pour sauter. Et donc ça c'est bien, c'est une activité physique que je conseille, donc le handball c'est très très bien là-dessus. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter au cardio, parce que là on est sur quelque chose qui est quand même assez cardio, et il faut aller chercher aussi du renforcement musculaire, développer de la masse musculaire, c'est hyper important. Euh, je vois pas mal d'adultes de 30 ans, etc., qui tout le monde se met au cardio, tout le monde se met à faire des semi-marathons. Alors c'est très bien, les gens se mettent au sport et ça c'est excellent. Par contre, on se retrouve avec des gens qui sont ce qu'on appelle skinny fat, c'est-à-dire qu'on n'a pas de masse musculaire chez ces personnes-là et on va aller se tuer à faire du cardio, mais le cardio ne construit pas de muscles. On travaille ici l'endurance, mais c'est pas ça qui va vous faire avoir un corps plus musclé et donc qui va utiliser plus d'énergie. Nous, ce qu'on veut, c'est un corps qui va consommer de l'énergie, qui va en produire beaucoup et qui va nécessiter beaucoup de carburant. C'est ça qu'on veut. On veut des voitures de sport. Voilà, on veut que notre corps, ce soit des voitures de sport. On veut un corps qui consomme et qui a besoin de beaucoup de carburant et qui va te permettre aussi d'en dépenser. Quand tu as de l'énergie, tu vas le sentir dans ton corps et tu vas forcément avoir envie d'aller faire du sport, d'aller le dépenser quelque part. C'est logique. Donc, aller chercher une activité qui construit de la masse musculaire. La masse musculaire, ça va te permettre derrière euh, d'aller augmenter, entre guillemets, ton métabolisme de base et donc de dépenser plus. Pour maintenir cette masse musculaire, il va falloir du coup aller chercher plus de carburant, donc plus de nourriture. Ça, c'est une chose. Ça permet également d'aller esthétiquement aller chercher quelque chose qui plaît. Et derrière, mentalement aussi, ça fait du bien d'avoir un corps qui est esthétique, on se plaît. Peut-être qu'on a plus de facilité aussi à enlever le t-shirt l'été, etc. Donc tout ça, c'est bénéfique. Deuxième chose que j'ai remarqué, c'est le sommeil. On est sur une personne qui, malheureusement, a certains on va dire, soucis psychologiques
Et le sommeil est compliqué, donc on a un sommeil qui est irrégulier et on se couche très souvent, très souvent après 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin. Et donc avec ce type de sommeil-là, on ne va pas avoir une récupération qui est optimale et on ne va pas avoir du coup des hormones optimales. Le problème, c'est que dans la perte de poids, et notamment aussi que ce soit chez la femme ou chez l'homme, les hormones sont cruciales. Chez l'homme, la testostérone, on l'a vu, on voit les chiffres, la testostérone, les chiffres sur la testostérone sont en baisse drastique. C'est drastique. Donc, plus tu as de la testostérone et plus tu vas avoir un corps qui va être sec, plus tu vas avoir de l'énergie, plus tu vas avoir une vitalité, de la libido. Et ça va participer à ta perte de poids. Et aujourd'hui, avec plusieurs facteurs, il y a plusieurs facteurs qui vont venir détruire notre testostérone. Et là, dans ce cas-là, on a le sommeil qui est un gros facteur. Et moins tu vas régénérer ton corps, plus ça va impacter ton métabolisme, plus ton système immunitaire va être affecté. Il y a plein de choses qui vont rentrer en compte ici, et notamment tes niveaux d'énergie. Forcément, tu te régènes moins bien, donc tu as moins d'énergie. Pour rester un peu sur la testostérone, on a aussi d'autres facteurs comme les perturbateurs endocriniens et l'alcool. Bah oui, forcément l'alcool, chez les personnes qui ont 26 ans, 27 ans, 30 ans, on est sur des personnes qui vont souvent boire de l'alcool, vont souvent aller au bar, etc. pour aller prendre un coup. Alors c'est excellent pour le côté sociabilité, pour le côté social, sociabilité, je ne sais pas si ça se dit, pour le côté social, donc le fait de se sociabiliser, de passer un bon moment, ça c'est excellent pour la santé. Par contre derrière, on a pas mal d'apports en alcool qui est très nocif pour la santé. Et mine de rien, dans l'alcool, il y a aussi pas mal d'énergie. Alors, l'énergie, pas mal de calories. Et mine de rien, ces calories-là, elles viennent remonter un peu la balance énergétique. Mais ça va être un produit qui va, au niveau du bénéfice-risque, qui ne va pas du tout être en faveur du bénéfice. Dès la première goutte d'alcool, on est sur, clairement, du risque. Donc, c'est quelque chose qui est négatif. Voilà, il n'y a pas d'entre-deux. Non. C'est quelque chose qui va directement être négatif. Et derrière, ton corps, il faut qu'il détoxe. Et donc ça demande de l'énergie à ton foie. Et aujourd'hui, le foie, il est très sollicité, notamment avec les polluants, avec les métaux lourds. Et vous allez voir par la suite que forcément, si derrière, tu n'as pas une diète qui te permet d'apporter tous les nutriments, ton foie, il va être en PLS. Et tes niveaux d'énergie et tout, on va dire, toutes les réactions chimiques, enzymatiques, etc. ne vont pas se faire correctement parce que tu n'apportes pas tous les nutriments nécessaires et en plus derrière tu es toxique, littéralement, tu apportes de la toxicité à ton corps et donc ton foie il va devenir toxique. Donc, troisième point, la diète qui va venir compléter, on voit très bien que c'est un système ici. Au niveau de la diète, alors je ne vois pas en détail ce qu'ils mangent exactement, mais de ce que je vois à peu près, on est sur une personne qui déjà ne mange pas énormément. Il y a beaucoup de cas de personnes qui ne mangent pas énormément, qui sont à des 1500 calories. 1600 pour un homme de 26 ans, c'est rien. Il faut rajouter 1000 calories au moins. On doit être sur du 2006, 2007, 2800 calories quand on est à 25 ans, 26 ans. Là, on doit être sur peut-être, allez, je ne donne pas plus de 2000 calories, je pense. On est sur une personne qui mange pas énormément et on est sur des repas qui ne doivent pas être très denses nutritionnellement parlant en termes de micronutriments, surtout aujourd'hui avec tout ce qui va être produit transformé, etc. On va plus apporter de l'inflammation, ça va être très vide en nutriments, très vide, mine de rien, en énergie aussi. Donc on est sur une diète qui ne va pas supporter le bon fonctionnement hormonal, le bon fonctionnement du corps. Je pense qu'en termes de vitamines du groupe B, on est déficient. Je pense qu'en termes de tout ce qui va être zinc, donc des minéraux qui sont essentiels notamment pour la testostérone, on ne va pas être optimal non plus. On est plus sur de la nourriture transformée, des aliments qui sont assez faibles en nutriments et qui sont, on va dire, remplis de graisses qui vont être industrielles. Donc là, ça va être plus de la graisse trans ou des graisses végétales polyinsaturées, mais de très mauvaise qualité. En excès, très faible quantité d'oméga 3 ici, je pense. Donc forcément, on a un ratio oméga 6, oméga 3 qui n'est pas bon. Probablement de l'inflammation, surtout avec le manque de sommeil.
Donc la diète ne vient pas supporter ici la perte de poids, ni la santé hormonale. Donc on se retrouve avec une personne, je pense, qui est en termes de testostérone plutôt faible. Et on va avoir, je pense, un déséquilibre en termes de testostérone, oestrogène, surtout avec l'alcool, les perturbateurs endocriniens, la toxicité. Donc on ne va pas être sur une diète qui va supporter vraiment tout ce qui va être au niveau hormonal. Il faut jeter un œil aussi du côté de la lumière, du côté de la pollution du coup lumineuse avec les lumières bleues, puisque forcément cette personne du coup se couche assez tard et on va avoir pas mal de pollution lumineuse, pas mal de lumière artificielle la nuit. Ça on le sait, hein. Lumière artificielle la nuit, ça réduit ton espérance de vie, ça augmente de manière assez significative justement le risque, c'est un facteur de risque, hein, pour tout ce qui va être maladie, donc cardiovasculaire, même cancer. On rajoute à ça le champ électromagnétique non natif, donc les ondes, téléphone, ordinateur portable, routeur Wi-Fi, qui va venir pareil rajouter non seulement un stress, mais aussi va venir aussi augmenter les risques de cancer et va venir impacter les mitochondries avec les lumières artificielles. Donc on a une production d'énergie qui est affectée, on a un risque accru d'atteinte de dommages à l'ADN. Et derrière forcément, plus on a de lumière bleue artificielle, plus on a de lumière artificielle, ça veut dire qu'on n'a pas énormément de lumière naturelle. Et donc la lumière du soleil, on a un rythme circadien qui est complètement déréglé. Et donc ça va impacter l'énergie, ça va impacter justement, ça va être un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires. Donc ici c'est pareil, on va avoir une pollution lumineuse qui va impacter la testostérone, qui va impacter aussi tes niveaux d'hormone D, ta vitamine D, qui forcément aujourd'hui, je pense aussi de ce côté-là, n'est pas à un taux optimal. Donc pareil, on va impacter le système immunitaire, la densité osseuse, la santé osseuse avec justement l'absorption du phosphore et du calcium grâce à la vitamine D. Ici je pense qu'on est plutôt déficient chez cette personne-là. Et donc globalement on se rend bien compte qu'il y a énormément de choses qui peuvent être améliorées et qui vont impacter directement justement cette prise de poids ou du moins le fait que la perte de poids soit bloquée. Et donc quand on regarde de plus près, on voit que ça se joue à des détails, c'est un système qui est relié, un système entier. On ne peut pas prendre de manière isolée des choses pour dire je ne perds pas de poids alors que je fais du sport. Quand on se penche sur ces cas-là, on voit bien qu'il y a énormément de choses qui vont bloquer la perte de poids. Et justement, la santé aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on doit regarder de manière globale. D'ailleurs, si tu le sais, sur cette chaîne, on parle de santé mentale et physique. J'ai ouvert des appels. Si tu veux justement améliorer, si tu as des problématiques de santé, j'ai ouvert des appels avec moi de 30 minutes. On peut discuter ensemble de tes problématiques de santé, que ce soit en termes de nutrition, de level d'énergie, etc. Je voulais de base mettre ces appels gratuits, mais je les ai mis à 5 €. Pourquoi ? Parce que si je mets les appels gratuits, ce qui va se passer, c'est que la plupart des personnes ne vont pas honorer leur rendez-vous, ne vont pas honorer leur appel. Et je veux absolument que les personnes qui réservent ces appels honorent leur rendez-vous. Je veux des personnes qui sont motivées, qui sont prêtes à changer justement leur santé, l'améliorer. Et donc, voilà, je suis content de pouvoir vous aider sur ce côté-là. J'ai mis ces appels à 5 €, c'est complètement ridicule par rapport à ce que vous pouvez faire par rapport au bonheur que ça peut vous procurer d'améliorer votre santé. Donc pour moi 5 € c'est rien du tout. Je vous mets ça en description si ça vous intéresse. N'hésitez pas à checker un appel avec moi. Je serais ravi de vous aider. Si cette vidéo elle vous a plu, donc ça c'était un cas pratique qui était assez, je pense, classique. Il y a énormément de choses en détail à aller regarder. Là je traite de manière globale, mais quand on va être en coaching ou quand on va être en appel, on va chercher des choses bien plus précises, puisque la santé c'est quelque chose de personnel, donc on va venir personnaliser
Il n'y a pas de protocole fixe, ça c'est mort, on ne peut pas faire ça sur des personnes, chacun est différent. Donc voilà, en tout cas c'est un cas qui est classique et assez intéressant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésite pas à liker, commenter et partager. Et nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.